Voici Emeline. Employée compétente et motivée, elle est productive et appréciée pour son travail. Pensez-vous à première vue qu'elle pourrait être victime d'un burn-out ? Et pourtant si. Consciencieuse, elle veut aller au bout des missions qu'on lui confie, malgré la tension et la fatigue. Elle travaille dans un open space, animé et bruyant toute la journée, ce qui ne facilite pas la concentration. Et puis, elle n'ose pas partir trop tôt le soir et en profite pour avancer dans son travail. Ce qui ne l'empêche pas de travailler aussi le soir chez elle, et parfois même le week-end. Et comme son travail avance bien, son manager lui donne régulièrement des tâches en plus à faire. À cela s'ajoutent les procédures et la paperasse qui se multiplient dans son entreprise, source constante d'aberrations, de découragement et de perte de temps. Et Emeline se fatigue un peu plus chaque semaine. Elle dépense ses ressources plus vite qu'elle ne les récupère, épuisant progressivement sa batterie interne. Elle a beau dormir, surtout le week-end et pendant ses vacances, faire du yoga pour se ressourcer, passer du temps avec ses amis et sa famille, prendre des pilules de vitamines avec son sandwich du midi, cela ne suffit pas. Sans s'en rendre compte, Emeline a brûlé toutes ses réserves jusqu'à ce qu'elle ne soit plus capable de travailler et même de fonctionner correctement. Le burn-out, c'est ce qui se passe quand on dépense plus de ressources qu'on en récupère. Autrement dit, c'est quand vous ne rechargez pas suffisamment votre batterie interne, à un moment donné, il n'y aura plus de jus. Dans le cas d'Emeline, elle sera trop épuisée pour continuer à travailler parce que c'est son énergie qui est descendue plus vite. Pour Olivier, c'est son bien-être qui a diminué dramatiquement jusqu'à être en dépression et envisager de faire des choses irréparables. Pour Nadia, c'est sa motivation qui est descendue à un niveau tel qu'elle n'aura plus jamais envie de travailler dans un bureau et a décidé d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Pour Paul, parmi ses ressources, c'est la patience de sa famille qui aura atteint sa limite en premier et ce soir, il retrouve ses valises sur le palier. À partir du moment où vos ressources diminuent plus vite que vous ne les reconstituez, les situations de burn-out vont brûler progressivement vos réserves de motivation, d'énergie, de bien-être, de morale, jusqu'à la zone rouge de votre batterie interne. Alors pour éviter d'arriver à votre seuil de rupture, vous avez plusieurs options. Par vous-même, vous pouvez compenser plus fortement les ressources problématiques en dormant plus, en prenant du temps avec vos proches ou en pratiquant des activités motivantes ou amusantes. Si ça ne suffit pas, vous pouvez travailler sur votre efficacité professionnelle, avec un coach ou des ouvrages de développement personnel, afin de mieux utiliser votre temps et votre énergie. Vous pouvez aussi apprendre à mieux cadrer votre travail et votre environnement professionnel, afin d'éviter de dépenser plus de ressources que vous n'en gagnez. Et si c'est impossible, changez de travail. Parce que le burn-out peut provoquer des séquelles permanentes.